Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du bureau de presse de la présidence de la République. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité existants entre la République de Guinée et la République d'Afrique du Sud, son Excellence Jacob Zuma, président de l'Afrique du Sud, effectuera du lundi 12 au mardi 13 janvier 2015 une visite de travail et d'amitié à Conakry. À cette occasion, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, offrira un déjeuner à son frère et ami, le président sud-africain Jacob Zuma. Sont conviés à prendre part à ce déjeuner prévu à partir de 10h30 au palais Mohamed V, les personnalités ci-après. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le médiateur de la République, Madame la présidente du CNC, Monsieur le président du Conseil économique et social, Monsieur le grand chancelier des ordres nationaux de Guinée, Monsieur le président de la CENI, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence de la République, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, Monsieur le chef d'état-major des armées terre, de l'air et de la marine, Monsieur le chef d'état-major particulier de la présidence de la République, Messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane nationale, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Conakry le 12 janvier 2015, signé le directeur Moussa Cissé. Nous parlons à présent des audiences du chef de l'État. Professeur Alpha Condé a reçu ce matin à Sékou Touréa, le président de la Banque islamique de développement, envoyé spécial du roi d'Arabie Saoudite et le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Les entretiens ont porté sur la lutte engagée contre Ebola. Compte rendu Ibrahima Keïta. Le président de la Banque islamique de développement est porteur d'un message du roi d'Arabie Saoudite, Abdallah Ben Abdelaziz El Saoud, message de soutien à la Guinée dans la gestion de la crise Ebola. 35 millions de dollars octroyés au Mali, à la Sierra Leone, au Libéria et à la Guinée. Le geste vise à appuyer les efforts dans la lutte contre Ebola. Pour Dr Ali Mohamed, en tant que pays membre de la Oumma islamique, l'Arabie Saoudite sera aux côtés de la Guinée jusqu'à l'éradication complète de la maladie à virus Ebola. Tirant les leçons de l'impact du virus Ebola sur l'économie guinéenne, l'Arabie Saoudite, par la voix de l'envoyé spécial du roi, s'engage à appuyer les efforts du gouvernement dans le développement du pays. La Banque islamique appuiera et mobilisera tous ses efforts pour contribuer au financement de la construction des infrastructures, à savoir ici la route qui lie la Guinée au Mali, c'est de d'Abola-Kouroussa, et aussi l'autre route de l'autre côté qui lie la Guinée au Libéria vers Massantan. Et il s'engage aussi que la banque contribuera et participera au financement de la distribution de l'électricité en Guinée et à Conakry pour permettre au barrage de fonctionner comme cela a été souhaité par Monsieur le Président de la République. Donc cet engagement, il le prend à Conakry ici et dès aujourd'hui qui mobilisera tous ses efforts pour permettre à ces engagements que ce soit des engagements réalisables et exécutés dans le meilleur délai. Dans sa réponse, le chef de l'État a apprécié les efforts de ce pays frère et ami dans la lutte contre Ebola. C'est pourquoi il a rendu hommage au roi Abdallah Ben Abdelaziz El Saoud. En outre, le président de la République, professeur Alpha Condé, reconnaît que l'Arabie Saoudite intervient dans plusieurs domaines de développement. Pour le chef de l'État guinéen, cette intervention de qualité vise l'amélioration des conditions de vie des populations. En tant que président de la BID, avec qui on a des projets importants qui sont financés actuellement, comme les écoles professionnelles et l'hôpital, dans l'innovation de l'hôpital Donka, nous savons qu'il a été tout engagé, qu'il est encore davantage engagé pour nous aider pour les infrastructures énergétiques et routières. Et nous espérons donc qu'on va aller très vite avec la BID.
Nous avons pris avec lui l'engagement d'organiser le sommet du WAF, mais nous espérons que dès que nous aurons tourné la page de l'Ebola, nous pourrons organiser ce sommet comme nous l'avons promis. À la tête d'une importante délégation, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la lutte contre le virus Ebola en Sierra Leone, au Libéria et à Guinée a été reçu par le président de la République, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et sa suite sont venus évaluer les efforts de la Guinée dans la lutte. Des centres de traitement en passant par les dispositifs de prévention pour l'ouverture prochaine des classes en Guinée. Tout a été évoqué au cours de cette audience ici à Séroutoria. Des efforts du reste appréciés par le diplomate onusien. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons été très contents de voir à quel point le président lui-même est informé et il est intéressé, il suit la crise avec beaucoup d'intérêt. Nous savons aussi que cette crise a fait beaucoup de dommages, c'est l'économie et c'est un pays qui était en pleine reconstruction mais qui en a souffert et notre intérêt à tous c'est de faire tout pour que cette crise se termine le plus tôt possible. Nous avons en place des équipes. Vous allez voir que notre présence va être renforcée au niveau des districts. C'est quelque chose sur lequel son Excellence le Président a insisté. Nous allons renforcer notre présence au niveau des districts. Nous n'allons pas être présents seulement à Conakry, mais dans l'ensemble du territoire. Nous allons faire la campagne avec le gouvernement pour nous assurer que tous les cas sont détectés, sont isolés, que les chaînes de contamination sont aussi de plus en plus claires pour nous. Le secrétaire général des Nations Unies est personnellement engagé et je peux vous dire que parmi les questions qu'il a sur son bureau chaque jour, c'est la question d'Ebola. La Guinée est aujourd'hui en meilleure position qu'elle ne l'était il y a un mois. Il y a en place des équipes, il y a en place plus d'épidémiologistes, mais nous ne sommes pas encore là. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de la complaisance, il ne faut surtout pas qu'il y ait du relâchement. Nous devons aller de l'avant. Appréciant l'apport des partenaires dans la lutte, notamment celui du système des Nations Unies, le président de la République, professeur Alpha Condé, a invité à nouveau les Guinéens à faire preuve de vigilance et d'accepter volontairement de déclarer les cas suspects et leurs contacts. Il est évident que nous ne pouvons vaincre l'Ebola que si nous-mêmes nous coopérons. Donc c'est l'action de la communauté qui est très importante. Nous avons encore des résistances dans certaines préfectures. Nous avons fait un réunion avant-hier à Koya, donc il faut réellement que tout le monde se mobilise pour qu'on ne cache pas les malades et qu'on puisse rentrer partout et qu'on évite que tous les contacts soient pris en compte. Nous devons respecter l'urgence sanitaire qui consiste à éviter le grand rassemblement. Je pense que c'est extrêmement important. Pour guérir l'Ebola, ça dépend d'abord de nous. Les autres peuvent nous aider, mais si la communauté s'engage, nous pourrons tourner rapidement la page de l'Ebola. La prévention, à travers le respect des règles d'hygiène et le conseil des médecins, sont des passages obligés pour vaincre définitivement le virus. Comme je vous le disais dans les titres, les cas notifiés de la fièvre Ebola reculent à Kouroussa et à Sigiri. Ces derniers temps, aucun cas n'a été confirmé dans ces deux préfectures. La ministre de l'Action sociale, en tournée dans la région, a insisté sur la vigilance et le respect des mesures édictées par les spécialistes de santé. Reportage Mohamed De Camara. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance poursuit sa tournée de sensibilisation contre le virus Ebola dans la savane guinéenne. Après Kankan, Sanaba Kaba a mis le cap sur les préfectures de Kouroussa, Mandiana et Sigiri. Ici à Mandiana, aucun cas d'Ebola n'est encore notifié depuis le début de l'épidémie, contrairement aux préfectures de Sigiri et Kouroussa où la maladie est à bout de souffle. Grâce à l'effort de tous, il nous reste dans la préfecture de Sigiri 19 cas sous surveillance. Si cette tendance se maintient, je peux dire que d'ici 10 jours, il n'y aura plus de contact dans la préfecture de Sigiri. Nous avons 0 cas suspect, 0 contact à suivre et il n'y a aucun malade en traitement dans les centres. Sur place, autorités et partenaires multiplient les efforts pour éradiquer définitivement ce virus qui a tué 18 personnes à Sigiri et 9 à Kouroussa. La chose fondamentale que cette mission nous apporte, c'est parce qu'elle nous dit que cette maladie est une réalité. Parce que la majorité de nos populations étant analphabètes ne croient pas à cette maladie. Donc,
nous demandons à ce que ce genre de sensibilisation soit disséminé partout en République de Guinée pour que nos populations à la base comprennent que cette maladie est une réalité. Cette sensibilisation vidéoprojection contre Ebola dans les préfectures de Mandiana, Kouroussa et Sigiri a permis aux populations de ces localités de comprendre les conséquences de la maladie Ebola sur la vie des Guinéens. À l'Abbé également, l'actualité reste dominée par la lutte contre la maladie. Des jeunes sont actuellement en formation dans la localité sur les modes de prévention contre cette épidémie. Objectif, faciliter la sensibilisation. Reportage Falilou Diallo. À l'Abbé, depuis l'annonce des tout premiers cas de malades de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les différents acteurs de la société se mobilisent pour bouter cette maladie en dehors de la préfecture. Le patriotisme et la citoyenneté voudraient aujourd'hui que chaque Guinéen se transforme en un soldat contre ce virus Ebola, qui est très facile à vaincre, mais qui ne peut l'être que dans un mouvement d'ensemble où chaque Guinéen, chaque Guinéenne croit en l'existence de la maladie et œuvre dans le sens de son éradication. D'où ce projet initié par le ministère de la Jeunesse qui est celui d'intégrer les jeunes dans cette lutte. À l'Abbé, 130 jeunes sont ciblés dans ce projet. Nous sommes à l'Abbé pour lancer la deuxième phase de cette campagne qui va voir cette fois-ci la formation, le recrutement, la formation et le déploiement de 15 000 jeunes sur l'étendue du territoire qui vont mener la campagne pendant 4 jours pour que la Guinée vienne finalement à bout de cette épidémie. Après cette formation, ces jeunes prendront le chemin des districts et quartiers de l'Abbé pour renforcer la riposte anti-Ebola. Il a déjà été avéré que la jeunesse, en tant que fer de lance, peut s'impliquer dans le cadre des questions également sanitaires. Et cela à deux niveaux, à l'amont par la sensibilisation à l'avance et après également la maladie dans le cadre de la réinsertion sociale. À travers cette action, à l'Abbé, les différents acteurs entendent matérialiser la volonté zéro Ebola dans 60 jours prise par les autorités à tous les niveaux. Lutte contre Ebola toujours, le comité de base du RPG Arc-en-Ciel de Kissoso Plateau s'implique dans le combat contre le virus. Les membres ont organisé des prières pour implorer la grâce divine pour la fin de l'épidémie dans notre pays. La cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du parti. Dans la préfecture de l'Elouma, la commune rurale de l'Insansara dispose désormais d'un poste de santé. Le coût de réalisation est estimé à plus de 3 500 millions de francs guinéens. Cette structure sanitaire vient combler un grand vide dans la localité. Reportage Mikini Moussa Kamara, rendu en studio par Younousa Tawel Kamara. Cet hôpital flambant neuf est l'œuvre des populations de la sous-préfecture de l'Insansara. Sa construction a coûté plus de 3 500 millions de francs guinéens. L'appui de sa première pierre a été effectué en 2011 par les ressortissants de cette localité de la préfecture de l'Elouma. Les travaux de cet établissement sanitaire restent bloqués par manque de moyens financiers. Seul l'État qui peut nous venir en aide pour terminer ce bijou afin qu'il soit fonctionnel. À l'Abbé, il n'y a pas ce bâtiment pareil. Ce bâtiment a été réalisé pour créer quelque chose qui peut servir toute la moyenne Guinée. Le centre de santé de l'Insansara dispose 6 salles d'hospitalisation, dont 3 pour hommes, 6 toilettes internes, un bureau d'infirmerie, une salle de soins internes, une salle d'accouchement, une pharmacie interne, une salle de réception et un bureau. Autre combat également, c'est la lutte contre la corruption. Les femmes de Guinée s'engagent dans le combat. Elles comptent se joindre à la société civile et aux autorités du pays pour éradiquer ce fléau qui perturbe de nos jours notre développement. Explication Marie-Angélique Bangoura. Rompons la chaîne de corruption pour une Guinée sans Ebola. C'est la trame autour de laquelle s'articule cette rencontre. Une rencontre axée sur la femme face aux défis de la corruption et la malgouvernance. Quelle stratégie? Nous avons pensé, dans le cadre de
des journées que nous avons initiées d'associer sur toute la longueur les femmes en matière de prévention dans la lutte contre la corruption. La rencontre a permis aux participants venus des antennes régionales de l'Agence nationale de lutte contre la corruption d'échanger sur les modes de prévention et de détection des cas de corruption et surtout sur la participation de la femme pour rendre plus efficace la lutte contre le fléau. La Guinée a un atout parce que nous avons beaucoup d'organisations féminines en place déjà. Il suffit tout simplement d'orienter les actions de ces femmes-là dans la lutte contre la corruption, de les identifier à la cause de la lutte contre la corruption, de les motiver pour que la lutte contre la corruption soit aussi une préoccupation féminine de façon très marquée, de façon très manifeste. Et je pense qu'avec ça, les femmes pourront peser dans la balance et pour la réussite. Les femmes font le vœu que leur participation à la lutte contre la corruption change la donne, ce en s'appuyant sur leur position de leader partout dans la société. La femme qui est leader d'association est mieux écoutée par ses collègues. Donc partout elle est dans tous les milieux, elle peut passer le message d'éducation et de sensibilisation par rapport à la lutte contre la corruption. Le challenge pourrait être gagné avec la volonté politique affichée des autorités, doublée de l'adoption très prochaine de la loi anticorruption par l'Assemblée nationale. Autre sujet de l'actualité, c'est la remise ce matin à la RTG du 4e prix Amadou Batouli Diallo. Le prix récompense chaque année les présentateurs et les reporters de la radio nationale qui se sont distingués dans le travail. Une distinction donc qui vise à promouvoir l'excellence au sein de la rédaction du journal Parler. Le nom de... Le nom de René Caillé vous rappelle certainement d'un cours d'histoire. Cet explorateur français en mission en Afrique a fait escale à Kouroussa, tout comme dans d'autres préfectures du pays. C'était en juillet 1827. Notre reporter en mission en Haute-Guinée nous fait une pause sur les traces de René Caillé. Suivez. Dans Kouroussa, ce chevreau se repose bien ici, un siècle et demi après le repos de René Caillé au même endroit. Lieu où l'administration coloniale a érigé une stèle pour témoigner le séjour de l'explorateur français dans le Hamana. L'homme était en provenance de Tombouctou, République du Mali. Il rentre à Kouroussa le 17 juillet 1827. Son séjour a duré une semaine. C'est ici où il s'est assis, il faisait ses prises de notes. Quand il avait fini de contempler le Niger et puis les populations. Voilà, donc à l'honneur de son passage ici, on a fait cette stèle. Au cours de son séjour dans la ville de Kouroussa, René Caillé a été accueilli à bras ouverts par la population. Chaque fois qu'il se déplaçait pour connaître les réalités de la ville, il retournait toujours à son lieu de repos, occupé à l'époque par des arbres. Franchement, je crois que ce n'était pas aussi chaud que ça, entendu que c'était des populations de différentes couleurs d'abord, la couleur blanche et la couleur noire. Deuxièmement, il a été présenté comme un arabe. On a pensé que c'était un étranger qui venait élire domicile, alors que lui, il avait une autre mission. En accueil, on lui a donné un terrain. Bon, il n'a pas refusé non plus, mais il n'a pas dit non plus qu'il ne viendra pas. C'est là-bas où justement l'église a été construite. La stèle se trouve au quartier Sando. À quelques microns de là, un autre monument est érigé par l'association Barati au rond-point qui porte désormais le nom de René Caillé.
À quelques heures de l'ouverture de la 30e édition de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, les supporters du Sili de Guinée affichent leur optimisme. Dans les rues de Conakry, l'actualité reste dominée par les préparatifs de l'équipe nationale. D'ailleurs, le Sili de Guinée a battu un club marocain et il doit affronter le Sénégal. Alors, que pensent les supporters du Sili? Élément de réponse dans ce reportage de Abdoulaye Diallo. Avec son instrument de musique, cet artiste parcourt les lieux publics et chante pour la victoire du Sili. La CAN n'a pas encore commencé, mais il ne pense plus qu'à la réussite de l'équipe. Je souhaite bonne chance à Sili National, comme tout le monde, et en tant qu'artiste, entraîneur. Donc je souhaite bonne chance à le gouvernement aussi pour continuer à ce qu'ils sont en train de faire. Dans les rues de la capitale, parfois autour du thé, le Sili national est au centre des discussions. Les supporters affichent leur optimisme. Mardi 20 janvier, la Guinée va affronter les éléphants de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas facile, c'est pas tout facile, mais on doit être engagé avant d'affronter la Côte d'Ivoire. Mais le Sili du passé et le Sili du présent, c'est pas la même chose. Parce qu'on a des joueurs de talent. La récente victoire du Sili national contre l'équipe olympique du Maroc sur un score de 4-1 à Rabat au titre des préparatifs a galvanisé les citoyens. Désormais, les regards sont tournés vers le match Guinée-Sénégal au compte des matchs amicaux demain mardi. Le Sénégal n'a pas toujours été la bête noire de la Guinée. Moi, dans les années 60, j'ai suivi des victoires de la Guinée contre le Sénégal. Cette dernière version du Sili national a beaucoup de chances de pousser très loin, surtout dans leur poule. Cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée aura comme adversaire dans le groupe D les équipes du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et du Mali. Restons avec le football pour parler de ce tournoi organisé par les jeunes de la baie dans le cadre de la lutte contre Ebola. En marge de cette sensibilisation, ils ont exprimé leur volonté de soutenir le professeur Alpha Condé lors de prochaines échéances électorales en Guinée. Compte rendu, Cheikh Sankon. Ce tournoi de soutien et de sensibilisation dont la finale s'est jouée au stade Seyfoulaye Diallo de la baie est une initiative du mouvement Femmes et Jeunes pour le développement de la moyenne Guinée. En mobilisant toute la jeunesse de l'Abbé et surtout la couche sportive, on s'est dit qu'on sera mieux écouté pour faire passer le message de campagne de sensibilisation. On s'est battu, l'effort qu'on a fourni, c'est pas vain, parce que les gens nous ont écoutés, ils sont avec nous et ils se sont engagés à nous accompagner le professeur Alpha Condé pour qu'il soit réélu en 2015. Cette initiative des jeunes du Fouta est hautement appréciée par les autorités. C'est le sentiment de satisfaction. Je commencerai par remercier le mouvement Jokken Alpha 2015 qui a reçu son coup contre Ebola. Mais de l'autre côté, nous les félicitons pour avoir réussi la mobilisation pour le soutien aux actions du chef de l'État à la baie. Depuis le samedi dernier, aucun contact n'existe dans la région de la baie selon les autorités sanitaires. Ce résultat est le fruit de l'adhésion des populations à l'esprit de changement du professeur Alpha Condé. Un exemple à suivre. Un autre communiqué, cette fois-ci du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Le ministère de la Culture et du Patrimoine historique informe le peuple de Guinée que les obsèques du regretté Ahmed Tidiane Cissé, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, décédé le mardi 6 janvier 2015, auront lieu au Palais du Peuple le vendredi 16 janvier 2015 à partir de 8 heures. À cette douloureuse occasion, le ministère de la Culture et du Patrimoine historique invite les hommes de culture, les ensembles artistiques nationaux, les troupes artistiques privées et associatives, les médias, les opérateurs culturels, les associations et ONG culturelles, les communicateurs traditionnels à venir massivement rendre un hommage mérité à l'illustre disparu ce vendredi 16 janvier 2015 à 8 heures au Palais du Peuple. Que la terre de Guinée qu'il a tant aimée et servi lui soit légère. Amen. Signé Elhadj Laye Sidibé.
Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'attention et bonsoir.